du pli. Je ne l'ai pas ouverte pendant la réception. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà ce qu'elle contenait parce que je l'avais, je me racle la gorge, écrite moi-même, signée et fait authentifier par un notaire 3 semaines avant que ma belle-fille ne décide de m'humilier devant 30 personnes lors de sa garden party au bord de la piscine. J'ai juste attendu. C'est tout. J'ai 73 ans. J'ai appris par-dessus tout comment attendre. Mon nom est Gérard Lefebvre. La plupart des gens m'appellent Papy Gégé. C'est ainsi depuis que mon fils Mathieu est né il y a 40 ans. J'ai travaillé 40 ans dans l'immobilier d'entreprise, j'ai bâti quelque chose de modeste mais de solide. Et quand ma femme Élise est décédée il y a 4 ans d'un accident vasculaire cérébral, j'ai pris une décision qui allait définir le chapitre suivant de ma vie. Je serai présent. Pas un grand-père qui se contente d'envoyer un chèque par la poste. Pas une voix au téléphone à Noël. Présent. Le genre de grand-père que mon propre grand-père n'avait jamais été pour moi. Mathieu a épousé Clémence il y a 6 ans. Elle est efficace, élégante et possède un talent pour faire passer la générosité pour de l'ingérence. Quand j'ai proposé de payer la rénovation de leur cuisine, elle m'a remercié du bout des lèvres, mais pas avec ses yeux. Quand je suis arrivé en avance pour les aider lors de leur emménagement dans la nouvelle maison, elle m'a tendu une liste de tâches comme si j'étais un prestataire qu'elle n'avait pas encore embauché. Je me suis dit que c'était juste sa façon d'être. Mathieu l'aimait. Leur fille Léa, ma petite fille, 7 ans, avec ses dents de lait manquantes et son obsession pour les grenouilles, l'aimait. Cela suffisait. Je me suis adapté. Au fil des années, j'avais donné discrètement. Un plan d'épargne pour les études de Léa. Des versements effectués automatiquement chaque mois. J'avais remboursé les derniers 15 000 € de leur prêt automobile quand Mathieu avait perdu son emploi lors d'un hiver difficile il y a 2 ans. Je ne l'avais plus jamais mentionné. Quand leur chauffe-eau est tombé en panne à la Toussaint dernière, j'ai appelé un plombier et j'ai réglé la facture avant même que Mathieu ne sache qu'il était cassé. Je n'ai pas fait ces choses pour être remboursé. Je les ai faites parce qu'ils étaient ma famille. Parce que c'est ce que l'on fait. Clémence en savait une partie, mais pas tout. Elle avait une façon de recevoir de l'aide qui la reclassait comme un dû, absorbant la générosité dans le foyer sans aucune reconnaissance. Comme une plante puisant l'eau du sol sans s'arrêter pour remercier la pluie. La fête au bord de la piscine était pour l'anniversaire de Mathieu. Clémence l'avait organisée, ce qui signifiait qu'elle l'avait organisée à sa manière. 30 invités, un traiteur haut de gamme, une liste de lecture qui me donnait l'impression d'être un touriste dans un hôtel de luxe que je n'aurais pas choisi. Je suis arrivé à l'heure. J'ai apporté un cadeau à Mathieu, une édition originale d'un roman de Joseph Kessel qu'il mentionnait vouloir depuis des années, quelque chose que j'avais déniché via 3 libraires différents. J'ai aussi apporté à Léa une grenouille en peluche qu'elle a nommée Gégé Junior sur le champ, ce qui a rendu tout le reste supportable. Je me tenais près du bord de la piscine avec un collègue de Mathieu, Luc, quand Clémence a appelé depuis l'autre bout du jardin. Sa voix portait. Elle était faite pour porter. Papy Gégé. Elle souriait en disant cela, tenant un verre de vin blanc, me faisant signe de venir avec le geste désinvolte de quelqu'un qui sait qu'il domine la pièce. Viens donc trancher une question pour moi. Je me suis approché, 30 têtes se sont tournées comme elles le font toujours. J'étais juste en train de dire à tout le monde, a dit Clémence, son sourire figé et éclatant, que tu as été très généreux en proposant de nous aider pour le projet d'aménagement du jardin. Mais je veux être honnête avec tout le monde. Elle a eu un petit rire chaleureux en surface et glacial en dessous. Papy Gégé est plein de bonnes intentions, mais nous avons décidé que nous préférerions gérer les choses nous-mêmes cette fois. Vous savez comment c'est. Parfois l'aide arrive avec un peu trop de directives. Des rires ont suivi, pas des rires cruels, mais ce genre de complicité facile qui s'installe quand quelqu'un formule une plaisanterie aux dépens d'une autre personne et donne à l'auditoire le sentiment d'être inclus. J'ai vu la mâchoire de Mathieu se crisper légèrement à l'autre bout du jardin. Il l'avait entendu lui aussi. J'ai souri, j'ai hoché la tête et j'ai dit, tu as probablement raison. Et je suis retourné à ma conversation avec Luc. À l'intérieur, je sentais l'enveloppe contre mes côtes. 3 semaines avant la fête au bord de la piscine, je m'étais assis avec mon notaire, une femme méticuleuse nommée Maître Marchand, qui gère mes affaires depuis 15 ans. Je lui ai dit ce que je voulais faire. Elle m'a demandé 2 fois si j'étais certain. Je lui ai dit que je l'étais. Ce que j'avais mis en mouvement n'était pas une vengeance. Je veux être précis là-dessus.
C'était une décision que j'envisageais depuis plus d'un an. Une décision que les petites érosions constantes de Clémence avaient finalement mené à une résolution. J'avais réfléchi à l'héritage, à ce que signifie donner à des gens qui reçoivent le don comme un droit acquis, à ce que signifie être présent dans la vie de quelqu'un et être traité à plusieurs reprises comme une nuisance. Le document dans ma poche était une directive successorale révisée. Dedans, j'avais établi une fiducie directe pour Léa, entièrement financée, protégée jusqu'à ses 25 ans, administrée par maître marchand, et non par ses parents. C'était substantiel, de quoi s'offrir une vie avec des options, le genre de choses qu'un grand-père construit sur 40 ans parce qu'il croit au fait d'être là. J'avais aussi séparément fait un don à Mathieu directement, pas au foyer, pas au compte joint, mais sur un compte personnel à son nom seul que je l'avais aidé à ouvrir 2 mois auparavant sous prétexte de simplifier des papiers administratifs. Il ne savait pas encore ce qui allait y être versé. Il le saurait bientôt. La maison, une propriété que je possédais entièrement au bord du lac 2 heures au nord, où Mathieu et moi avions pêché chaque été de son enfance, était transférée, non pas au couple, mais à Mathieu seul en son nom propre. La discussion sur ce qu'il fallait en faire se passerait entre lui et sa conscience. Rien de tout cela ne visait à punir Clémence. Il s'agissait d'être enfin honnête avec moi-même. Sur le fait que lorsque vous donnez à quelqu'un qui a clairement fait comprendre que votre don est un inconvénient mineur à gérer, vous ne lui donnez pas vraiment. Vous donnez à une version de la relation que vous souhaiteriez voir exister. Et j'étais trop vieux et Élise était partie depuis trop longtemps pour continuer à donner à une fiction. 2 semaines après la fête au bord de la piscine, j'ai invité Mathieu à dîner seul. Clémence pensait qu'il était à une réunion de travail. Ce n'était pas le cas. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, la même table où il avait fait ses devoirs pendant 12 ans, et j'ai fait glisser un dossier vers lui. Il l'a ouvert lentement. Il a lu pendant un long moment. Quand il élève les yeux, ils étaient humides. « Papa, a-t-il dit, tu n'étais pas obligé. » « Je sais, » j'ai dit. « Ce n'est pas pour ça que je l'ai fait. » Il m'a demandé ce qui avait changé. J'ai réfléchi à la façon de répondre. Je ne lui ai pas parlé spécifiquement de la fête au bord de la piscine. Cela semblait mesquin. Et il ne s'agissait pas de quelque chose de mesquin. Je lui ai dit au lieu de cela ce qui était vrai. Que j'avais passé 4 ans depuis la mort de sa mère à apprendre la différence entre être nécessaire et être apprécié. Que j'avais confondu les deux pendant longtemps. Que j'aimais lui et que j'aimais Léa de tout mon cœur. Que ce que je faisais de ce que j'avais bâti était ma décision, que je l'avais prise avec soin et que j'étais en paix avec elle. Mathieu a posé sa main sur la mienne sur la table. « Elle ne fait pas exprès de te faire te sentir insignifiant, a-t-il dit doucement. Je le sais aussi, j'ai dit. Cela ne change pas ce qu'est le sentiment. Nous avons mangé. Nous avons parlé de pêche. Nous avons parlé de Léa et de son obsession pour les grenouilles. À un moment donné, il a ri si fort de quelque chose que j'ai dit qu'il a renversé son eau. Et pendant quelques minutes, j'ai pu entendre Élise rire aussi, quelque part juste au-delà du seuil de la pièce. Je vais toujours chez eux. J'apporte toujours des peluches à Léa et je regarde des dessins animés que je ne comprends pas et je la pousse sur la balançoire du jardin jusqu'à ce que mon épaule me fasse mal. Je n'ai pas changé ma façon d'aimer, seulement l'endroit où j'ai décidé que cet amour se poserait. Clémence m'a accueilli à la porte dimanche dernier avec un sourire. Elle m'a tendu un verre de thé glacé. Elle a dit, « Mathieu m'a dit que vous aviez passé un bon dîner tous les deux. » Il y avait quelque chose de prudent dans sa voix, une qualité nouvelle, quelque chose qui n'était pas là auparavant. Pas de la chaleur exactement, mais de l'attention. Le genre d'attention qui suit la prise de conscience tranquille que le sol sur lequel vous vous teniez appartient à quelqu'un d'autre. J'ai souri et j'ai dit que le dîner était charmant. Je n'ai pas mentionné l'enveloppe. Je ne le ferai jamais. Certaines choses n'ont pas besoin d'être dites à voix haute pour être complètement et définitivement comprises. Cette histoire nous rappelle avec force que le respect n'est pas une option dans les relations familiales, peu importe le montant des comptes en banque ou la réussite sociale. Gérard a choisi une voie élégante pour protéger ses biens et son fils tout en restant présent pour sa petite fille. C'est une leçon de dignité face au mépris silencieux. Souvent, dans les familles, on accepte des comportements limites pour ne pas faire de vagues, mais poser des limites est parfois le plus grand acte d'amour que l'on puisse faire pour soi-même et pour ses héritiers. La réaction de Clémence à la fin montre que le pouvoir a changé de camp sans qu'un seul mot de colère n'ait été prononcé. Que pensez-vous de la décision de Gérard ?
Auriez-vous agi de la même manière en protégeant uniquement votre fils et votre petite-fille ou pensez-vous que cela risque de créer des tensions insurmontables dans leur mariage? Donnez-moi votre avis dans les commentaires.